La croix et la médaille de saint Benoît. Présentation suivie par la formule de bénédiction en français. Fête de saint Benoît le 11 juillet. Information sur le saint. Benoît, dont le prénom signifie « qui est béni », est un très grand saint qui vécut en Italie à la fin du 5e siècle et au début du 6e. Il réalisa de nombreux miracles durant son vivant, mais il est surtout réputé pour les règles bénédictines qu'il instaura durant sa vie. Saint Benoît de Nursie est le patron des exorcistes. C'est pourquoi on n'hésite pas à avoir recours à son secours, en particulier dans des situations très difficiles et lourdes. On le prie par exemple pour nous sortir et nous protéger de la malchance, des situations difficiles persistantes, causées souvent par la magie noire par exemple. D'ailleurs, la croix et la médaille de saint Benoît sont une protection très puissante et infaillible contre le malin et tout démon. Saint Benoît est fêté le 11 juillet, date de la célébration de la translation de ses reliques à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire en France. La croix de saint Benoît et son rituel de bénédiction-exorcisme, un sacramental qu'il faut remettre à l'honneur. Origine. Autrefois, les papes avaient accordé une indulgence plénière à l'article de la mort à ceux qui utiliseraient simultanément la croix de la bonne mort et la médaille de saint Benoît. C'est un sacramental très ancien, puissant contre le malin et approuvé par l'Église catholique. Description. La croix de saint Benoît est un crucifix au milieu duquel on a inséré une médaille de saint Benoît. Sur l'une des faces de la médaille se trouve représenté saint Benoît, patron de la bonne mort. Apparaissant un jour à sainte Gertrude, ce dernier lui dit « Quiconque me rappellera ma dignité par laquelle le Seigneur a bien voulu m'honorer et me béatifier en me donnant une mort si glorieuse. » Saint Benoît est mort debout devant l'autel et les mains levées vers le ciel après avoir communié. Je l'assisterai fidèlement à l'heure de la mort et je m'opposerai à toutes les attaques que l'ennemi dirigera contre lui. Protégé par ma présence, il sera en sécurité, malgré les pièges du tentateur, et s'élancera heureux vers les joies éternelles. La prière latine entourant saint Benoît sur la médaille se réfère à cette promesse. Si on fait la traduction, on lira « Puissions-nous être protégés par sa présence à l'heure de notre mort ?» Durant toute sa vie, saint Benoît eut une grande vénération pour la Sainte Croix, non seulement dans le but de vaincre ses propres tentations, parfois très violentes, mais encore pour anéantir de façon merveilleuse les mauvaises intentions et les artifices du démon dont il est fait mention dans le 2e livre des Dialogues de saint Grégoire le Grand. De son vivant, saint Benoît fut en butte aux persécutions. Un jour, on voulut le tuer en lui présentant une coupe de vin empoisonnée. Mais, au signe de la croix, signe de vie que le saint traça sur la coupe de mort, cette dernière vola en éclats. Les initiales gravées sur la croix et autour d'elle, au revers de la médaille, font allusion à ce miracle. On les traduit en français par « Croix du Saint-Père Benoît, que la croix sainte soit ma lumière, que le dragon, Satan, ne soit pas mon chef. Arrière, Satan, ne me persuade pas des choses mauvaises. Ce que tu présentes est mauvais. Bois toi-même tes poisons. » Histoire surnaturelle. Une curieuse histoire nous est rapportée à ce propos. On raconte qu'en 1647, on emprisonna quelques nécromanciennes en Bavière. En les interrogeant, elles déclarèrent que leurs agissements superstitieux étaient toujours restés sans effet aux endroits où se trouvait l'emblème de la Sainte Croix. Leur domination ne pouvant notamment atteindre le couvent de Metten, en Allemagne, elles en conclurent que ces lieux étaient particulièrement protégés.
Après des investigations faites audit couvent, on constata que plusieurs peintures de la croix, appliquées de longue date sur les murs, portaient certaines lettres auxquelles on n'avait plus prêté attention. La signification de ces lettres ne put être trouvée que lorsqu'on découvrit, dans la bibliothèque du couvent, un manuscrit datant de 1415 dans lequel saint Benoît figurait portant dans la main droite une crosse se terminant par une croix. Sur cette crosse, on lisait le texte suivant. Crux sacra sit lux en draco sit mihi dux. Sa main gauche tenait un parchemin enroulé sur lequel figuraient les mots suivants. Vade retro satana, nunquam suade mi vana. Sunt malaque libas, ipse venena bibas. Ce document révéla l'origine et le sens des lettres apposées au mur. Celles-ci formaient les initiales et du manuscrit. La médaille. La plus ancienne forme de la médaille de saint Benoît est ovale et porte le monogramme de Jésus, IHS, à son sommet. La nouvelle forme de médaille, dans le style de Beuron, est ronde. Elle a été créée pour le jubilé de saint Benoît de 1880, 1400e anniversaire de sa naissance. Elle est aujourd'hui encore en usage sous le nom de médaille du jubilé. C'est la plus courante. Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, à la place de IHS, elle porte au-dessus de la croix, figurant sur son verso, la devise bénédictine Pax, paix. C'était à l'origine un monogramme du Christ en lettres grecques, Chi, Rho, ce qui a donné en latin XP, d'où Pax. Privilège. L'Église ayant modifié ses lois concernant les indulgences depuis 1999, il s'ensuit qu'il n'est plus obligatoire d'utiliser la croix de la bonne mort pour obtenir l'indulgence plénière à l'heure de la mort. Cependant, il est fortement conseillé d'utiliser quand même un crucifix ou une croix, car la croix, ayant été l'instrument de la rédemption du monde, est par conséquent un objet de terreur pour l'enfer, qui joue son dernier sprint à l'heure de la mort pour arracher chaque âme à Dieu. La vertu de la médaille et de la croix de saint Benoît réside dans l'invocation du Christ par l'intercession de saint Benoît. Elle donne une protection particulière contre les attaques du démon, les tentations de toute nature et les maladies. On peut porter la médaille sur soi ou la fixer sur la porte des maisons et des étables et dans les voitures. On évitera naturellement d'attacher une valeur superstitieuse à la possession de la médaille ou de la croix. Il ne suffit pas de la porter ou de la mettre dans un endroit que l'on veut protéger. Il faut avant tout vouloir conformer sa propre vie à l'Évangile et aux enseignements de saint Benoît, qui sont la mise en application de l'Évangile. La croix de saint Benoît et la médaille, lorsqu'elle est seule, doit recevoir une bénédiction spéciale comportant des exorcismes. Autrefois réservée aux bénédictins, cette bénédiction, depuis Vatican II, peut être donnée par tout prêtre, non suspens et non excommunié, qui utilise le rite adapté. Les privilèges particuliers attachés à cette bénédiction spéciale sont ceux liés à l'exorcisme, dans le sens où le port de cette croix ou de cette médaille donne une grâce particulière pour lutter contre les attaques et séductions du démon. Quelques précisions. À l'heure actuelle, les matériaux utilisés pour la croix et le corpus importent peu. Pour la croix, il est louable de rester attaché au traditionnel bois, puisque la croix du Christ fut de bois. Mais c'est un choix personnel et non une question de validité. Il en va de même pour les couleurs. Il est recommandé d'employer des tons de brun ou de noir, mais les autres couleurs sont quand même valides. La médaille doit être en métal et non en plastique, en carton ou autre. Quant aux lettres, parfois difficiles à lire en raison de l'usure ou du petit format de la médaille, il suffit, pour la validité, qu'on puisse reconnaître grosso modo qu'il s'agit d'une médaille de saint Benoît. Attention!
On retrouve maintenant sur le marché des croix semblables à celles de Saint Benoît, mais dont la médaille centrale est celle de Sainte Thérèse, par exemple. Ce n'est plus alors une croix de Saint Benoît. Retenons aussi qu'un sacramental perd ses indulgences quand il est vendu. Il doit donc être béni après avoir été acheté. Un trésor à retrouver. L'Église a toujours encouragé l'usage des sacramentaux approuvés par elle. Eau bénite, scapulaire brun du Mont Carmel, croix de Saint Benoît, médaille miraculeuse, etc. Ils sont de puissants outils qui, utilisés avec confiance et sans superstition, nous obtiennent de Dieu de nombreuses grâces d'ordre spirituel avant tout, et souvent même d'ordre temporel, guérison, protection des humains et des animaux. Le but de la croix de Saint Benoît est vraiment de nous aider à atteindre l'essentiel, c'est-à-dire le salut éternel qui passe par la mise en pratique de nos promesses baptismales, renonciation à Satan et à ses œuvres, par l'amour du Christ et de sa croix, et par une mort en état de grâce. Remettons vite ce trésor à l'honneur parmi les chrétiens. Le ciel le met à notre disposition pour que nous nous en servions. Les prières de bénédiction de Saint Benoît. Au symbole de la croix, durant la prière, faites le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Formule en français. Le prêtre revêt l'étole et se sert de l'eau bénite. Bénédiction de la croix. Nous vous prions, Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, de bénir cette croix afin qu'elle soit un remède salutaire pour les hommes, un appui ferme pour leur foi, un stimulant pour les bonnes œuvres, qu'elle soit salut pour les âmes, consolation, protection et bouclier contre les traits cruels des ennemis. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénédiction de la médaille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je vous exorcise, médaille, par Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Que toute puissance de l'adversaire, toute assemblée diabolique, tout assaut et toute possession de Satan soit éradiquée et arrachée de ces médailles, afin qu'elles soient salut de l'âme et du corps pour tous ceux qui les porteront. Au nom du Père Tout-Puissant et de Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et du Saint-Esprit, consolateur, et dans la charité du même Seigneur Jésus-Christ, qui viendra pour juger les vivants et les morts et le monde par le feu. Amen. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Prions. Nous vous supplions, Dieu Tout-Puissant, dispensateur de tout bien, de répandre votre bénédiction sur ces médailles par l'intercession du Saint-Père Benoît, afin que tous ceux qui les porteront, tout en étant attentifs à accomplir les bonnes œuvres, méritent d'obtenir la santé de l'âme et du corps, la grâce de la sanctification, ainsi que les indulgences qui nous ont été concédées. Que par le secours de votre miséricorde, il s'applique à éviter tout piège et tromperie du démon, et qu'il soit trouvé digne de paraître saint et sans tache en votre présence. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.